Bonsoir, salam, my théorie. Salam Bienvenue. alaikum. J'espère que vous allez bien. On t'entend mal, hein, Maïté. Vous m'entendez mieux comme ça? Là, c'est un Faut peu quand même que je te mieux. J'ai un C'est juste problème ça avec mon frotte au niveau du téléphone. micro. Ouais, ça frotte au Alors, niveau du sinon, je micro. vais juste mettre mes écouteurs. Attendez 2 petites secondes. Désolée. Pas de souci. N'hésitez pas à tapoter, ceux qui sont en bas, pour sécuriser le live, augmenter la visibilité. Merci à Oui, vous. vous m'entendez? Là, On super t'entend. mieux. Ah bon, c'est avec les écouteurs, c'est mieux. Moi, je voulais réagir. Alors, j'ai entendu que tu as dit les Ash'aris sont une secte. Alors, il me semble pas que C'est- c'est une secte. Alors, C'est c'est pas un mes mots, groupe. hein. La personne qui a dit ça, elle est partie, elle est plus là sur le live. Tu Ok. peux nous dire juste, toi, d'où tu te positionnes, comme ça on sait à peu près qui nous parle. Alors moi moi je suis musulmane, je me définis comme faisant partie de la Sunna. Alors j'ai eu un cheminement où je me suis pas mal posé beaucoup de questions. Ma source première, ça reste le Coran, bien évidemment. Pour revenir à ce que disait, comment elle s'appelle? Sadek? Non, Khadija, ça se ressemble. Parce qu'elle avait dit beaucoup de choses tout à l'heure. Elle a parlé d'association par rapport au fait de suivre les humains. Moi, j'aimerais bien juste atténuer un petit peu et nuancer. Il y a une différence entre l'association et reconnaître ses capacités qui sont limitées. Allah dans le Coran, quand il dit Afala yatadabbarun al-Qur'an, d'accord? Ne médite-t-il pas? Il y a une différence entre dire moi je peux euh, réfléchir, etc. Parce qu'elle avait dit quoi? Elle avait dit il faut pas sous-estimer la capacité de l'homme. Moi je lui dis il faut pas la surestimer beaucoup parce qu'il faut aussi, faut pas oublier que Allah il parle de l'hawa, il parle de ce qu'on appelle les passions. Ne vois-tu pas celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Ça c'est la sourate 45 verset 23. Allah l'égare sciemment et celles sont oui, son cœur est en vol sur sa vue. Ça, c'est le côté vraiment extrême. D'accord? Allah dit aussi, sourate 38, verset 26, en parlant de Daoud, de David, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait de toi un calife sur la terre, juge donc en toute équité, parmi les gens, pardon, et ne suis pas la passion. Sinon, elle te garera du sentier d'Allah. Donc, l'inverse, quand Allah, il nous dit, afalatu dabbirun, on parle d'une méditation qui est éclairée et qui reconnaît en fait sa propre capacité. Donc on n'est pas là pour dire moi je sais, moi je suis, parce que la personne qui dit moi je, on se souvient de qui c'est Satan. Je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas lire le Coran. Allah il dit qu'il a été envoyé pour les ummiyin, d'accord, pour ceux qui n'ont pas des capacités intellectuelles énormes. Donc il faut le lire, il faut le méditer, il faut faire sa part, mais il faut reconnaître que c'est pas parce qu'on voit quelque chose. C'est là qu'on a parlé des mutashabihat et des versets ambigus. Parfois, on lit un verset, on se dit ah bah oui, c'est pas ce que je pensais, bah ouais, bah maintenant ça sera comme ça. Mais on n'a pas fait le tadabbur jusqu'au bout parce qu'il faut mettre toutes les choses en lien. Il faut pas être content d'une seule information quand on la trouve. Parce qu'il faut pas aussi oublier que Allah parle de ceux qui yuharrifun al-kalim ala mawadi'ih. Le kalim, c'est les phrases, mawadi'ih, c'est leur contexte. Il y a des choses qui sont dites pour tout. Vous avez parlé de l'alcool, par exemple. Allah, effectivement, Noé, il s'appelle, ou Noé, je sais plus comment il s'appelle, il a parlé des versets qui s'abrogent, etc. On ne parle même pas de sunna. On met juste les éléments côte à côte, tous les versets qui parlent de l'alcool. On va remarquer que la conclusion qui va être tirée généralement, c'est que c'est interdit. Si on voit par exemple que Allah il dit qu'il y a des manafi', il ne parle pas de tayyibat, il ne dit pas que c'est un truc où istamti'u, profitez-en comme la nourriture, comme il pourrait le dire à propos de la nourriture dans d'autres versets. Il parle de manafi', c'est-à-dire euh, but médicamenteux, un but pour aider ton corps, d'accord? Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on prend par plaisir. Et Moi, ça s'appelle le tadabbur. Et j'aurais une question. oui. Parce que si tu me permets de te poser une question. Euh, En fait, quand tu dis Satan, donc Shaitan, c'est quoi pour toi Shaitan? Le shaitan, c'est adouun mubin. C'est votre ennemi C'est- déclaré. Et tu peux me Pourquoi? dire ce que pour toi c'est? Tu peux le définir? Alors, pour moi, il faudrait lire le Coran pour savoir ce que c'est. Mais ce que je pourrais dire comme Un être. définition, Est-ce que c'est c'est un que, être? oui, Voilà, est-ce que c'est une entité ou est-ce que c'est un état d'être? c'est C'est un un état djinn. d'être. C'est un Non, djinn. mais laissez-la répondre. Ah ouais, elle a Oui, répondu, elle a dit c'est un non, djinn. non, j'ai pas répondu. Donc, je vais vous répondre. L'ego, Allah dit dans le l'ego, Coran. Je peux répondre? Attends, oui. Khadija, laisse la répondre. Ouais. Allah dit dans le Coran, nous avons créé,
Donc on a la fonction de création. Nous avons créé les djinns et les humains afin qu'ils m'adorent. Les djinns et les humains sont des êtres comme nous qui ont pour but d'adorer Allah. C'est ce qu'il leur est demandé. Cependant, nous remarquons dans le verset de je sais plus quelle sourate où Allah dit « Kana minal jinni fasaqa an amri rabbihi » c'est-à-dire qu'il était parmi les djinns, il avait un libre arbitre du coup, il a décidé, fakafara, il a décidé de faire du kufr. En quoi consiste le kufr de shaitan? Istakbara, d'accord? Donc nous avons l'orgueil, nous avons donc l'orgueil, d'accord? Ce qui caractérise le shaitan, c'est l'orgueil. On distingue Iblis, qui est un djinn, des shayatin. D'accord? Les shayatin, c'est ce qui fait le waswas. Allah nous montre très 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 clairement, il faut le lire en arabe si vous ne connaissez pas, que les shayatin sont des êtres qui ne sont pas du tout en l'humain. D'accord? C'est des êtres à part. Mais là, tu vois, ma soeur, quand tu as dit. Attends, oui, 2 secondes. 2 secondes. Non, parce que c'est important, parce que. Je vais te laisser parler tout de suite. T'inquiète pas, mon frérot. Je veux juste mettre un truc au clair avec tous les intervenants là qui sont là sur le live. S'il vous plaît, les amis. On est plusieurs, on est nombreux, tout le monde attend pour prendre la parole, etc. Ça serait bien que quand on nous pose une question, on y réponde de la manière la plus simple possible. Et qu'est-ce que c'est, Shaitan, pour toi? T'as pas besoin de me parler pendant 5 minutes pour à la fin me dire c'est un être. Si tu penses que c'est un être, dis c'est un être. Sans explication, pas besoin de prouver. Moi, Tranquille, attends, je vais juste rectifier quand même, je vais recadrer un peu. Alors, parce que des fois, il y a des réponses qui sont pas simples, tu vois. Donc, l'idée, c'est de faire le plus bref possible, mais quand ça nécessite et que c'est vraiment jugé important de préciser, des fois, faut préciser, sinon on se comprend plus, avec. Des fois, il y a des. Je suis d'accord avec toi, Bakary. Donc, c'est à chacun de faire preuve d'intelligence pour comprendre un peu voilà, pour comprendre quand est-ce qu'il chose. faut développer et quand est-ce que c'est bon. Développe pas, tu vas pas développer toutes tes réponses, s'il te plaît. On avance. Je vais prendre la parole pas longtemps, parce que je l'ai pas pris longtemps la parole. Tout à l'heure, j'ai pris la parole. Oui, c'est à toi, y a pas de problème. Au bout de 30 secondes, me l'a enlevé, mais c'est pas grave. En fait, je voulais répondre à la sœur. En fait, moi, je vais te dire ce que je pense de ce que tu as dit. Après, je peux me tromper, tu peux avoir raison. On n'est pas là pour faire une guerre de l'ego. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que Iblis est un djinn, comme tu le dis, fait de feu sans fumée, et qu'il est devenu un rebelle. Mais rappelle-toi qu'il était au rang des anges. Donc, ça veut dire qu'il était beaucoup en adoration. Et en fait, il est devenu un rebelle, un shaitan. Il est devenu un shaitan. C'est un état d'être pour moi, tu vois. Il a glissé, il est devenu un rebelle en fait. Et en fait, pour moi, hein, juste Bakary, je finis, excuse-moi. En fait, de compte, c'est pour nous avertir, parce que lui, il a le libre arbitre, comme nous avons le libre arbitre, comme tu l'as bien dit. Et c'est ça, c'est pour nous avertir de pas glisser. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, il me semble que certains, ils interprètent ça comme étant tiré des livres de la Bible et que en vrai, pour les musulmans, Shaitan, ça a jamais été un ange. Alors, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs visions sur ça. C'est vrai que moi, mon avis, c'est que c'est un ange et que ange, c'est un état de conscience élevé. Et effectivement, on peut chuter de cet état. Ça, c'est ma vision à moi, tu vois. Bakary, on peut pas chuter de l'état d'un ange. Un ange, il est fait de lumière, il a pas de libre arbitre. Le djinn qui était avec les anges, donc Iblis, lui, il a son libre arbitre. Donc pour toi, oui, Shaitan, c'est un être aussi alors, comme pour My Theory. Shaitan, c'est un état d'esprit. C'est Iblis qui est devenu un shaitan. C'est ça. Ouais, mais c'est un être physique. Enfin, je veux dire. Non, c'est un état d'être, frérot. Tu peux être un homme ou un djinn, un shaitan. Toi, tu peux devenir un shaitan. Oui, si je me comporte. Mais le djinn en question, qui était à l'état des anges et qui est devenu un shaitan, qui a voulu se rebeller là, dont tu parlais à l'instant, celui-là, là. Iblis, ouais, il existe. Ben oui, après j'aurais des questions pour. Et c'est un être. Oui, c'est un djinn. Ok, c'est comme pour My Theory, d'accord. Maintenant, on va entendre l'avis de Khadija, et après, Bakary, si tu veux, tu nous donneras ton avis, on laissera aussi parler le SAD et RA sur leur avis par rapport à ça. J'ai juste des questions à poser par rapport à l'exposé de My Theory. Mais vas-y, Khadija, tu peux t'exprimer, et ensuite, je poserai mes questions. Je vais poser ta question. En fait, je pense, de ma vérité, ma propre vérité, que le mot djinn a été erroné. On a fait croire que c'était des êtres invisibles. Mais en fait, djinn, ça signifie pour moi invisible.
C'est pour ça que dans le Coran, il est mentionné que le prophète Salomon pouvait communiquer avec des djinns et parler avec des djinns. Tout simplement parce que le prophète Salomon n'est pas un humain, qui est mentionné dans le Coran, n'est pas un humain. C'est la représentation symbolique de la conscience humaine. Donc, je vais pas aller plus loin de la glande pinéale. Et c'est le trône de Dieu, c'est le siège de la conscience humaine qui nous permet de voir au-delà du visible, donc dans l'invisible. Et c'est une représentation de l'humain qui peut voir dans l'invisible. Donc djinn invisible. Pareil pour les anges, pareil pour le messager ou Adam. C'est en fait dans le Coran, la plupart des prophètes qu'on décrit dans le Coran, ce sont des fonctions qu'un humain est censé atteindre durant son cheminement spirituel. Par exemple, Adam, au début, Adam, une représentation du corps de l'homme, durant son cheminement, l'ange donc lui transmet des révélations. Donc l'ange étant l'ange, c'est sa conscience, c'est sa Il y a plus personne en fait avec toi en fait. Il y a que. Comment? Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a plus personne. C'est-à-dire que les anges, ce sont pas des entités, les djinns, ce sont pas des. Il y a plus personne en fait. Il y a plus personne en vrai. Il y a les humains et Dieu à l'intérieur des humains, c'est ça? Exactement. Ok, merci pour ton avis, Khadija. Le Sad, je sais pas si tu voulais intervenir. Après ça, on accueillera Rapla. Attends, moi je voulais intervenir moi. Ouais, je vais revenir sur le développement de My Theory qui était intéressant. Et je trouvais que c'était pertinent de parler du fait qu'effectivement il faut savoir reconnaître ses limitations et pouvoir s'appuyer sur autrui quand c'est nécessaire, parce que je pense qu'on peut rien faire seul. On est interdépendants les uns les autres. La question que je voulais poser, c'est parce qu'il y a ici la mise en garde sur les passions. Comment on peut définir c'est quoi une passion? Ça, c'était une première question. Comment on fait pour identifier que là je suis mes passions et là je ne suis pas mes passions? Et deuxième question par rapport à l'idolâtrie, comment on fait pour savoir si on en fait et savoir si on n'en fait pas? C'est quoi les signes marqueurs de quelqu'un qui va idolâtrer quelqu'un ou quelque chose? Par rapport aux passions, comment reconnaître si on suit ses passions? En fait, la passion, elle va faire en sorte que tu vas suivre ce qui te plaît au détriment de la vérité et la justice. C'est-à-dire que ce qui définit un croyant d'une personne qui suit ses passions, le hawa, on l'appelle le hawa, on le définit par les passions parce que tout ce qui est passionnel va vers le bas, ça va pas s'élever, c'est pour ça qu'on traduit comme ça. Mais c'est en gros, tu suis ce qui te plaît sans te soucier de la vérité. Comment reconnaître? C'est le fait de ne pas se remettre en question et c'est le fait de se dire peut-être que j'ai tort. Quand une information te plaît, tu te dis elle est juste. Oui, mais juste selon quoi? Nous, on est faibles. Nous, on est des êtres humains. Nous, on n'a pas la connaissance du livre. On n'a pas C'est moi en fait qui fait en lien qui parle du même sujet pour avoir ça. C'est ça qui, pour moi, distingue les deux, c'est ne pas se remettre en question et ne pas dire peut-être que je me trompe, ne pas voir d'autres avis et ne pas challenger son avis. Wa alaykoum salam. Et du coup, on est d'accord que ça c'est valable pour tout le monde, la remise en question. C'est-à-dire que peu importe où je me place, que je sois sunnite, chiite, coraniste ou autre, j'ai un paradigme. Si je refuse de le remettre en question, c'est aussi une forme de m'accrocher à mes passions. Exactement. Ok. J'aime bien ta définition, c'est-à-dire suivre ce qui te plaît au détriment de la vérité. Je trouve que c'est une bonne, et sans remise en question, je trouve que c'est une bonne définition. Et du coup, comment on reconnaît qu'on est sur une vérité ou sur une illusion? Allah, il le dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Déjà, quand tu te rappelles, quand tu lis le livre et que tu te rappelles de la parole d'Allah, il n'y a pas forcément besoin de tout savoir. Il y a une différence entre faire confiance et vouloir tout savoir, tout questionner.
on fait pas assez confiance, je trouve, à Allah et le chemin qu'il veut pour nous. Parce que c'est lui qui nous guide et on pense que c'est nous qui nous guidons. Donc on pense que si ça me rassure, si ça me plaît, si ça me convient, si selon les normes qu'on a maintenant en 2025 c'est correct, selon la majorité aussi surtout, parce que la majorité elle a toujours son mot à dire, mais on sait pas qui on écoute, on sait pas le niveau du QI de la personne qui est en train de nous donner cette information, on connaît pas ça. Mais si les normes, c'est ça la vérité, peut-être que c'est ça la vérité. Comment on fait pour savoir si c'est les normes la vérité ou autre chose, Bah, on le sait par que exemple? on sait que la vérité c'est ce qui est en adéquation avec c'est quelque chose de transcendant la vérité, c'est pas quelque chose qui est qui fait partie d'une norme subjective à un peuple ou à un pays ou à une majorité. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est objectif, constatable par tout le monde, la vérité, C'est pas pour celui forcément qui fait l'effort. dit constatable par tout le monde. Ça peut se Pour celui qui fait l'effort, on va dire. Pour celui qui fait tout le monde ne l'effort. peut pas atteindre la vérité. C'est pas Ok. atteignable par tout le monde. Tu vois, par Est-ce que exemple, tu penses regarde. qu'on a atteint la vérité par la croyance, My Theory? Comment? Est-ce que tu penses qu'on a atteint la vérité par la croyance? C'est la vérité qui fait croyance, c'est pas la croyance qui fait vérité. Non, par exemple, toi, tu crois au jour du jugement dernier? Oui, je crois en le jugement dernier. C'est la vérité, ça, le jour du jugement dernier. Donc c'est une vérité qui fait que j'y crois. Ouais, non, mais t'as d'abord eu la croyance et ensuite t'as découvert cette vérité. Non. Quoi, tu savais qu'il y avait un jugement dernier avant d'être musulmane? Bah, moi, en tout cas, j'ai toujours été musulmane. Mais je crois qu'il y a un jugement dernier parce que je suis convaincue de cette vérité-là. C'est vrai que, alors pour le coup, c'est intéressant parce que il faut qu'il y ait une profession de foi entre guillemets. Donc il faut qu'il y ait une première croyance. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu penses que le meilleur moyen d'atteindre la vérité, c'est de démarrer avec une croyance qui se fonde sur rien, sur aucune preuve? On croit en un truc, et ensuite, bah là, il y a des trucs qui sont dits dans cette croyance, bah c'est ça la vérité, bah je savais que j'avais bien fait de croire. C'est logique pour toi, c'est comme ça qu'on trouve la vérité? Alors moi, je suis pas philosophe pour le coup, mais il faut toujours. Alors, si tu n'as pas de croyance particulière, tu crois en toi, premièrement, en tes capacités, et encore une fois, on va toujours retomber sur le même sujet. Si tu veux savoir quelque chose ou croire en quelque chose, tu dois te baser sur quelque chose que tu vas reconnaître comme étant une vérité. Regarde, moi, je vais poser une question un peu dure, mais je pense que ça peut être intéressant de la poser. Est-ce qu'on peut considérer que ça peut être une passion que de considérer le Coran comme étant la vérité absolue sans se remettre en question et même si la réalité nous démontre le contraire? Est-ce que c'est une passion de reconnaître le Coran comme une vérité absolue, même si Même si, c'est-à-dire sans la remettre en question, c'est-à-dire que suivre ce qu'il me plaît au détriment de la vérité, sans remise en question. Est-ce que prendre le Coran comme étant une vérité absolue, est-ce que ça peut rentrer dans la définition de suivre ses passions? D'accord. Allah ne demande pas de ne pas re-questionner. C'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. Afala tudabbirun. Tudabbirun, c'est mettre les éléments en lien et les questionner, justement. Il faut toujours re-questionner. Mais à la lumière de quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné, en fait, la croyance religieuse, normalement, d'accord, et je pense qu'aucune religion ne dira l'inverse, normalement, quel que soit le principe religieux et la religion dont tu fais partie, c'est basé sur des principes de morale, d'équité, de justice et de valeur. Donc, quand tu lis le livre, moi, en tout cas, si je ne comprends pas quelque chose, et vous voyez très bien de quel verset équivoque je parle, de versets qui n'ont pas l'air totalement justes, sortis comme ça de leur contexte, moi, ce que j'ai, c'est le bon soupçon, tout simplement. Parce que c'est à la lumière de cette vérité, justice, équité, morale. Donc, on peut questionner le Coran, d'après ce que tu m'as dit, on peut le questionner. Et donc, ça nous invite pas à le croire sans questionner, on est d'accord? Oui ou non? Chacun, tu sais, chacun ce qu'il y a dans son crâne. Oui, mais est-ce qu'on peut questionner le Coran? Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La ikraha, En tant que croyant qui cherche la vérité et qui cherche Dieu. c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que tu as le droit de tout faire. La ikraha fi din. Ça veut dire tant que ton cœur n'est pas apaisé, il y a pas de souci, délaisse-le.
Il faut arriver, on t'a jamais obligé à croire en quelque chose où ton cœur a du mal, etc. C'est ça le ikrah. En tout cas, celui qui questionne le Coran, est-ce qu'il est dans la posture de suivre ses passions ou pas déjà? Attends, celui qui? Celui qui questionne le Coran, qui se pose des questions pour savoir si effectivement ce qu'il y a dedans c'est vrai ou pas, tu vois. Mais vous Celui avez qui se pose des questions comme ça sur le Coran. mais, heureusement, Est-ce qu'il est dans la posture de suivre ses passions ou pas lui? mais tout le monde peut suivre ses passions. On a tous des passions. On a, Mais quand tu poses, il y a quand ça. tu poses, oui, mais quand tu poses une question, t'es pas dans le cas de figure de suivre ce qu'il te plaît au détriment de la vérité. Quand tu poses une question, tu sais pas. Bah, c'est ce que je te dis. C'est qu'on a tous le droit de poser des questions. Encore heureux qu'on pose des questions Ok. et on questionne, mais bien sûr. On n'est pas Donc on peut se poser des questions sur le Coran. Et du coup, quand on se pose des questions, est-ce que c'est possible? Parce que quand on pose une question, on peut avoir une réponse positive. Admettons, il y a un verset, je veux savoir si celui-ci c'est la vérité. Soit la réponse elle est oui, soit elle est non. tu lis pas en te disant est-ce que c'est la vérité? Parce que on va pas se mentir. On se pose plutôt comme question est-ce que ça me convient? Et c'est là où il faut se poser la question de bah alors c'est quoi qui te convient? Qu'est-ce qui va te convenir? Qu'est-ce qui va te convenir à toi? Tu crois que quand on lit un livre, que ce soit le Coran ou un autre, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça me convient? Bah, il y en a beaucoup. Ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose qui leur convient. On est d'accord que là, c'est dans les passions, mais si jamais tu cherches que ce qui te convient, on est d'accord que c'est la définition des passions. Mais si Non, tu cherches à savoir ce qui est vrai, parce que c'est pas la même chose. bah, j'ai pas dit que ce qui te convenait, c'était les passions. J'ai dit quand tu lis quelque chose, tu cherches à savoir si ça te convient. Et là, il faut se poser comme question, qu'est-ce qui te convient? Est-ce que ça te convient, d'accord, d'aller au bout de tes questionnements et de ne pas te mentir à toi-même et d'accepter des choses, d'accepter d'avoir une démarche qui peut-être sera longue dans le temps, d'accepter ne pas comprendre tout de suite, de comprendre juste, je sais pas, ne serait-ce que 2 pages et qui seront largement suffisantes. Vous savez, juste Dieu est Non, mais une. imagine la personne qui connaît pas, et qui est pas du tout, qui, voilà, découvre l'islam, et elle se pose la question de savoir si, est-ce que le Coran dit la vérité. Le fait de se poser la question, je trouve que c'est quand même un acte, pour moi, qui participe au cheminement spirituel, au cheminement de retour à Dieu. On peut pas dire que cette personne-là, elle est dans une posture de passion. Si jamais la personne, elle refuse si jamais elle réalise qu'il y a un truc vrai dans le Coran et qu'elle le refuse, pour moi, elle est dans les passions. Mais inversement, si elle réalise que ce qu'il y a dans le Coran ou une phrase ou un morceau du Coran, c'est pas vrai, et qu'elle refuse de l'admettre, là, elle est dans les passions. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Je peux pas être d'accord avec toi parce qu'en fait, je peux pas être dans le cœur des gens et savoir. Quand tu disais que là, Non, mais là, c'est une expérience de pensée. On va dire qu'on n'est pas sur la réalité. en fait, là, Si jamais une personne, c'est une expérience de pensée. Elle lit le Coran et elle réalise, cette personne-là, qu'il y a une phrase qui n'est pas la vérité. Si elle refuse de l'admettre, elle suit ses passions. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? bah, pour moi, tu vas déjà trop vite. Parce que si elle refuse de l'admettre, elle est dans ce qu'on appelle le ikrah. Je suis pas d'accord, je rechigne à ça. Et bah, pourquoi je dirais qu'elle est dans les passions? Elle est peut-être pas dans les passions parce que ça dépend la conclusion qu'elle va avoir. Si elle refuse d'admettre quelque chose, bah là, elle va avoir plusieurs options qui s'offrent à elle. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de ce qu'elle va faire par rapport à ce qu'elle refuse d'admettre. Soit elle va dire ceci est un mensonge, soit elle va essayer de le comprendre par rapport à sa logique qui est subjective, soit elle va démentir sans aller au bout. En fait, elle va avoir plusieurs choses. Je vais reposer la question différemment. Une personne qui a fait la recherche, qui a approfondi à fond, est-ce que c'est possible pour elle d'arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose dans le Coran qui n'est pas la vérité? Est-ce que c'est possible que ça arrive? C'est possible, et dans ce cas-là, elle ne va pas croire, et c'est son droit. Ok. Et du coup, elle ne suit pas ses passions, cette personne-là, on est d'accord? Bah, elle peut suivre ce qu'elle veut. Suivre ses passions, c'est quoi? C'est ça me plaît pas, j'y crois pas, encore une fois, tu l'entends moi, refuser, mais faire dire ce qui n'est pas dit,
selon cette passion-là qui a refusé quelque chose. Ok. Donc, communément, pardon. Ouais, excuse-moi, je sais pas si t'as fini. Je te dis ça en fait par rapport à Khadija. Alors, il y a plein de trucs que je partage pas dans ses croyances, hein. Pour moi, il y a des humains, il y a des gens. Le prophète est quelqu'un. Mais je pense qu'elle a atteint je pense qu'elle a vécu des choses spirituelles et je pense qu'elle a réalisé un truc auquel j'adhère, c'est que nous sommes tous un. Bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, j'ai l'impression elle s'est détachée un peu de l'expérience matérielle qui fait que, en fait, non, il y a des distinctions, tu vois. J'ai l'impression. Mais je réponds par rapport à elle, parce qu'à mon avis, tout comme moi, d'ailleurs, j'ai fait le même constat, par rapport à mon cheminement, par rapport à mes réflexions, je suis arrivé à la conclusion que, il y a certaines parties du Coran, c'est pas divin. En tout cas, moi, personnellement. Et je pense que c'est aussi son cas à elle. Et du coup, quand elle va dire ça, les gens vont la taxer de suivre ses passions. Alors que pas nécessairement. Alors là, t'as dit un truc que t'as pas dit tout à l'heure. T'as dit qu'elle refusait d'admettre. Là, tu dis autre chose. Certaines parties ne sont pas divines. C'est pas la même chose. Il faut te poser la question de pourquoi tu penses que certaines parties ne sont pas divines. Par rapport à quel sujet, par exemple. Tu vois, c'est très précis. Et avant. Non, j'ai pas donné de cas concret. Tu vois, après, si tu veux, on peut rentrer dans ce débat, si tu veux. Mais l'idée, c'est, je fais un ijtihad, un effort, etc. Et puis, je réalise, tu vois, je me pose la question, voilà, ici, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient pas de Dieu? Soit la réponse, elle est soit oui, soit non. Si je refuse le oui, je suis dans les passions. Si je refuse le non, quoi qu'il arrive, je suis dans les passions. Si je suis ouvert à ce que Dieu me révèle si c'est oui ou c'est non, là, je suis pas dans mes passions. Et donc, je pense qu'il y a certains êtres, face au Coran, moi c'est aussi mon cas, où sur certaines parties, tu arrives à la conclusion, non, ça, c'est pas divin. Et pas parce que tu veux suivre tes passions, parce que ça te plaît pas. C'est le fruit d'une réflexion, d'une méditation, avec des signes, etc., tu vois. Et les humains, les autres, on va dire les autres musulmans, en général, vont dire, maintenant, toi, tu suis tes passions. Parce qu'en fait, pour eux, le seul critère de vérité, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Le reste à la poubelle. Ma question, c'est celui qui agit comme ça face au Coran, est-ce qu'il n'est pas en train de suivre ses passions? Du coup, qui rejette une partie du Coran? Celui qui pour lui, c'est impossible que le Coran dise un mensonge, au détriment même des preuves intérieures, celui qui refuse cet état de fait, il est dans la définition, il rentre dans la définition de suivre ses passions. Que tu m'as donné. Si tu penses que une partie du Coran n'est pas de Dieu, mais que tu penses que le verset où Allah il croit en une partie et rejette une autre partie vient de Dieu, là il y a un problème. Oui, non, mais la personne qui rejette le Coran, ce verset-là, il a plus d'impact sur elle, tu vois. Regarde, on va prendre un autre exemple. On va prendre un autre livre. Admettons, je prends un autre livre, rien à voir. Un livre, je sais pas, de couture, pour faire un peu de distance. Si moi, par rapport à ce livre de couture qui donne les règles de la couture, je décide d'être dans une posture où, quoi qu'il arrive, ce livre aura toujours raison, au détriment de tout ce que je peux expérimenter dans ma vie au-delà de ce livre, est-ce que je suis pas en train de suivre mes passions? Bah oui, parce que le livre de couture, il est un peu, il est j'ai oublié le mot, mais il est censé être professionnel. Donc il est pas censé te mentir. Il te dit c'est un point en croix, c'est un point en croix. Toi tu lui dis non, c'est pas un point en croix. C'est peut-être juste que tu sais pas le faire. Ok, donc le livre de couture ne peut pas mentir. Impossible. S'il a été validé et que c'est des techniques qui fonctionnent, oui. Si tout le monde te dit moi j'arrive à faire ce point en croix et que toi tu dis bah non, je suis pas d'accord, moi je peux pas le faire, c'est faux. Il faut distinguer la logique du prof de couture et la logique de l'élève de couture. Alors, en tout cas, si effectivement, parce que c'est vrai que, si effectivement le livre dit que des vérités, si on part du postulat que le livre dit que des vérités, il peut pas se tromper, là, l'exemple, il marche pas. S'il y a un livre de couture, tu vois, on peut aller sur Internet et prendre le premier livre de couture, ou même un livre de, je sais pas, on peut prendre un autre exemple. Un livre, je sais pas, un livre sur la théorie de l'évolution, là, qui est très plébiscité par beaucoup de monde. C'est un livre qui a des prétentions, de science, etc. Si pour moi ce livre-là est un critère de vérité
je pourrais jamais de ma vie admettre que dans ce livre, il y a un truc qui correspond pas à la réalité. Ça veut dire, ça y est, la raison, point barre. Et que, au-delà du livre, je constate qu'il n'a pas raison tout le temps, mais que je préfère privilégier ce qu'il y a dans le livre que ce que je constate dans mon expérience personnelle. Est-ce que je suis pas en train de suivre mes passions quand je fais ça? Tu suis tes passions quand tu rejettes. Tu n'es plus ce qu'on considère comme étant un musulman. Tu suis une philosophie. Tu t'inspires de l'islam, tu t'inspires du Coran. Tu ne reconnais pas la nature divine du Coran, mais tu as une philosophie, une spiritualité qui t'est propre et tu t'inspires du Coran. Cependant, tu suis dans le sens où Allah, il dit, il égare beaucoup et il guide beaucoup, en répondant aux gens qui disent qu'a voulu dire Allah par ça. Ok. On est d'accord que le Coran ne peut pas se tromper, pour toi. Pour moi, il ne peut pas se tromper. Ouais. Et donc, si jamais tu vis une expérience, c'est une expérience de pensée. Si tu vis une expérience où par tes connaissances en explorant le monde, tu réalises que bah sur ça il s'est trompé. C'est même pas une expérience de pensée. J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu des questionnements. Alors je me suis pas dit il s'est trompé, mais je me suis dit mais comment Allah il aurait pu dire ça, astaghfirullah. Et après je me dis mais attends, peut-être j'ai mal compris. Oui mais ça me paraît pas juste. Puis après tu chemines parce que si tu restes braqué sur non je suis pas d'accord, tu vas pas apprendre, tu vois. Et c'est là où je disais la différence entre al-hawa et la connaissance, la conscience et le tadabbur. On est d'accord que ce processus-là que tu fais, c'est-à-dire que tu lis le livre, tu dis mais ça c'est bizarre, ok. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu cherches à étudier davantage jusqu'à ce que tu sois en accord avec. On est d'accord? Mm-hmm. Ce principe-là, est-ce que tu le fais avec tous les livres que tu lis? Ah oui, totalement. Absolument tous les livres. C'est-à-dire que tu lis un truc, t'es pas d'accord, et tu vas creuser jusqu'à ce que tu tombes en accord avec ce livre. Non, je creuse pas jusqu'à ce que je tombe en accord. Il se trouve que le Coran m'a toujours apaisé. Je suis pas. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Même moi, il m'apaise beaucoup le Coran. Parce que les autres livres, des fois, je suis pas d'accord. Là, je te dis, il se trouve, bizarrement, miraculeusement, incroyablement, tout ce que tu veux parlant, que j'ai été rassurée concernant le Coran. Mais je te lis un bouquin de Descartes, je peux te lire ce qu'il raconte et me dire ouais non là je suis pas d'accord, je suis plutôt d'accord avec son pote là qui est pas d'accord, tu vois. J'ai un esprit critique concernant tout ce que je lis. C'est normal. Et quand je suis rassurée, je prends. Quand je suis pas rassurée, je prends pas. Mais pour le Coran, vu que j'ai déjà une croyance, je ne rejette pas. J'attends de comprendre. Je mets de côté. Je suis peut-être pas prête. Et du coup, là, ça revient à ma deuxième question. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce qui fait que c'est un problème d'idolâtrer quelque chose? C'est en quoi pourquoi c'est quoi comment on peut reconnaître déjà quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, et c'est quoi les symptômes négatifs que vit une personne qui fait de l'idolâtrie? Il y en a, je suis pas savante. Mais c'est le truc majeur en islam, hein, quand même, un peu, tu vois. Genre, c'est le truc le plus chaud, quoi, tu vois. La première idolâtrie, qui est celle de Satan, tout simplement, d'accord, ce djinn qui a fait ce coffre. Ce premier péché, c'est la première idolâtrie, c'est associer Allah avec sa propre personne. L'ordre divin. Oui, mais du coup, c'est quoi c'est quoi le mal de faire ça, tu vois? Si lui, il en kiffe dans ça, pourquoi Dieu va le déranger? Encore une fois, si on se pose sur pourquoi c'est mauvais, pourquoi c'est mal, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, même Allah il le dit, croit qu'il veut, ne croit pas qu'il veut. Non, mais du coup, la croyance c'est une acceptation et c'est un don de soi inconditionnel. Donc tu décides d'accepter ça. Si tu n'acceptes pas, regarde, le fait d'adorer un seul Dieu unique et ne pas lui donner d'associé, est-ce que c'est un bénéfice pour nous ou est-ce que c'est un bénéfice pour Dieu? C'est un bénéfice pour nous parce que ça nous permet une élévation. Et du coup, c'est quoi du coup, voilà. Et du coup, si je le fais pas, qu'est-ce qui m'empêche de m'élever ou qu'est-ce que c'est quoi les conséquences négatives qu'il y a sur moi quand je donne un associé à Dieu? Les effets sur toi? Ouais, les conséquences négatives. C'est très très simple.
élévation, conscience, lumière, et de l'autre côté, tu as l'ego, les ténèbres, les passions. T'as d'un côté l'élévation, de l'autre côté, t'as la bête, les animaux, d'accord? Et tous les philosophes, d'accord, on va même pas parler de religion, tous les philosophes se sont donnés pour but de distinguer qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est le réel, qu'est-ce que c'est l'intelligence, qu'est-ce que c'est ceci, et donner des sens aux mots. Et chaque sens a une importance, d'accord? Donc les philosophes se sont dit que la justice, c'est mieux que l'injustice, d'accord? Ce monde fonctionne avec des opposés. Ce qui est Ouais, mais blanc, du coup, noir. Donc la seule chose qui est négative, entre guillemets, c'est à partir du moment où tu as déjà un curseur. Si tu n'as pas de curseur dans ton crâne, si tu n'arrives pas à peser les choses, parce que on dit que le Coran, c'est le Furqan, d'accord? C'est quelque chose qui distingue du bien et du mal. On a déjà deux choses. Il faut qu'il y ait un curseur dans ton crâne, et ensuite que tu te donnes comme responsabilité, donc c'est libre à chacun, c'est personnel, de tendre vers telle chose ou telle chose. mais du coup, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ne croient pas en Dieu d'ailleurs, du tout, encore pire, ils adorent pas Dieu puisqu'ils ne croient pas en lui, bah, qui sont bien dans leur vie, et qui savent discerner entre le bien et le mal. Est-ce que tu as déjà rencontré ça? Ah oui, j'en connais, hein. On a des discussions. Oui, donc on est d'accord que c'est possible de trouver une forme de paix, on va dire, dans son chemin de vie et de justice dans son comportement, sans adorer Allah. Et donc, alors, je rentre même pas dans l'association, même en associant, tu vois. Du coup, c'est quoi c'est quoi le mal à associer pour nous? Parce que Dieu, on est d'accord, c'est pas pour lui lui, il s'en fout de notre adoration, on est d'accord. Enfin, entre guillemets. Il en a pas besoin. C'est quoi le mal pour nous? Là encore, qui a parlé de mal? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal à associer à Allah. Il y a il y a aucun effet négatif à associer à Allah. Bah, sur Terre, en tout cas, istamteo, hein. Istamteo, profitez. Regarde, En fait, la mort, on l'appelle Aïn al-Yaqin, la certitude. Donc la certitude, tu l'auras après. Mais donc la conséquence, c'est juste l'enfer après la mort, quoi. qui a parlé d'enfer? Moi, je sais pas, c'est une question. Il veut, et Allah jugera en fonction de ce qu'il veut. N'oublions pas que c'est lui qui te possède entre tes mains, c'est lui le retourneur des cœurs, c'est lui qui te possède. Il faut juste, encore une fois, que tu sois athée, bouddhiste, musulman, tout ce que tu veux. La notion qui importe en vrai, de vrai, c'est ce curseur dont on parlait. Accepter Ok. en question. Parce que nous, ce qu'on dit en tant que musulmans, du coup, parce que là, tu parles d'athée, mais chez les musulmans, ce qu'on dit, c'est que Allah, il te montre ses signes. C'est obligatoire. Et il y a un verset qui dit, il vous montrera les signes de par les horizons et en vous-même, au fond de vous-même. Ah, mais si les signes dans les horizons et au fond de nous-mêmes, c'est impossible qu'ils contredisent le Coran. Comment on fait? Comment ça, impossible là, t'as dit impossible qu'ils contredisent le Coran. Oui, ça c'est vrai, tu viens de dire une vérité. Bah, en fait, non, c'est pas impossible, en fait, en vrai. On a décidé de mettre le Coran avant les signes en nous-mêmes et dans les horizons. Enfin, certains humains, là, beaucoup. Je vais te dire pourquoi je te pose toutes ces questions, hein. C'est pas par hasard, hein. Peut-être qu'il y en a, ils ont capté. Je te pose toutes ces questions parce que, effectivement, l'association, c'est quelque chose de grave et de néfaste pour l'humain. Pourquoi c'est néfaste? C'est-à-dire que si je décide d'accorder tout mon salut et de donner ma vie et mon chemin de vérité ou d'illusion à un être qui n'est pas Dieu, eh ben, je deviens esclave de ce truc-là. Et ça peut durer longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une entité extérieure qui va dicter le là de ma vie. Sachant qu'on est des êtres éternels, ça peut durer très longtemps, cette histoire. Si je décide d'idolâtrer mon argent, ça va générer fatalement des souffrances dans ma vie et dans mon rapport aux autres. Si je décide d'idolâtrer mes enfants, c'est-à-dire que c'est le bien de mes enfants qui passe avant tout, avant même mon équilibre intérieur aussi, et ben pareil, je suis condamné à vivre des souffrances, etc. Si je décide d'idolâtrer un groupe d'humains,
avant même les signes intérieurs et extérieurs que je vois, je vais vivre des souffrances sur terre et peut-être et sûrement continuer dans l'au-delà. Donner un associé à Dieu. Alors c'est vrai que je vais rentrer un peu dans ma spiritualité. Euh, pour moi, nous sommes tous le divin. Dieu c'est le tout. Lorsque je suis soumis à Dieu véritable, je suis soumis au tout. J'accepte les lois de la réalité auxquelles on est tous soumis. Je fais la paix avec cela. Et faisant partie intégrante de la réalité, je suis soumis aussi à ma guidée intérieure. Aux signes intérieurs que Dieu m'envoie directement, pour dire autrement. Et quand Dieu m'envoie des signes intérieurs directement, et que ces signes intérieurs ils sont en contradiction avec ce que me dit un bouquin, ce que me dit le groupe, ce que me dit la société, si je suis la société au détriment de Dieu, je suis condamné à vivre l'enfer. Bah, t'as raison. Et ce que je constate, c'est que le Coran, qui est un GPS, est devenu une idole pour la plupart des musulmans. Moi, je pense qu'au contraire, c'est les humains qui sont devenus des idoles et le Coran est délaissé. Aussi. Et c'est pas que ça, mais aussi. Tu disais quoi? Attends, je sais plus ce que tu disais, je voulais réagir. Ah, je sais plus. C'est pas grave. Ah, c'est parti. C'est pas grave, si ça te revient, n'hésite pas. Il y a des gens qui sont montés. On va faire tourner un peu la parole. Salam alaikum. Bouddha, pardon. Comme ça, là. Alors, Attends, elle a retrouvé sa question, sinon elle va la perdre. Et ensuite, je te donne la parole tout de suite après au balancing. Vas-y, on t'écoute, My Theory. Parler de Houda, la Houda ne provient que d'Allah. Elle ne vient de personne d'autre. C'est quoi la Houda? La Houda, c'est la guidée, la guidance. Ah, la guidée, oui. Tes parents, par exemple, te transmettent une foi, d'accord, ça c'est l'héritage, mais elle ne sera assumée pleinement que quand tu auras la Houda. Et est-ce qu'elle vient que du Coran, la guidance? Elle vient du Coran, parce qu'Allah il dit qu'il te guide à travers lui. Est-ce qu'elle vient que du Coran? Voilà, il peut aussi t'égarer avec tes paroles. Oui. La Houda, il faut savoir que dans la racine, c'est la même que celle de Hadiya, qui veut dire cadeau. C'est quelque chose que tu reçois d'Allah. C'est pas quelque chose que tu vas acquérir par ta volonté. C'est tout ça. T'as un lien direct avec Allah. Exactement. Et c'est ça que j'ai envie que les humains privilégient avant tout. Et ça, ce n'est pas associé à Dieu. Ok. Du coup, au balancing. non, moi je t'ai monté parce que tu avais parlé du livre Théorie de l'évolution et ça reste qu'une simple théorie, donc c'est pas une vérité absolue. Comme a dit My Theory, la spiritualité c'est se remettre toujours en question. Enfin, c'est moi en tout cas pour moi c'est un processus de recherche et donc c'est pas une idée inerte, c'est pas une idée fixe, figée. Donc peut-être qu'à un instant A, tu penses que telle partie du Coran n'est pas du divin, mais vu que c'est un processus qui est toujours en continu, toujours en constante évolution, et il se peut que tu rencontres des gens sur ta route qui discutent de ce sujet-là avec toi et qui font qu'en fait ton idée elle évolue. Si bien sûr t'acceptes de changer d'idée, parce que comme vous aviez mentionné, les passions, suivre ses passions, c'est le fait de ne pas vouloir changer, le fait de rester figé, de pas se remettre en question. Et pour ce qui était de l'association, pourquoi c'est mal? Parce que c'est une injustice d'associer, d'attribuer des pouvoirs à quelque chose qui n'en ont pas. Par exemple, je sais pas, une pierre ou une statue. Une injustice envers qui? C'est une injustice envers qui? Une injustice envers le créateur, parce que admettons que tu crées, je sais pas moi, t'innoves et que tu crées une innovation, quelque chose de tout nouveau, et hop, les gens, plutôt que dire que c'est toi le créateur, attribuent tu penses que ça lui coûte à Dieu, ça? Non, ça lui coûte pas à Dieu, mais c'est une injustice envers soi-même. Envers soi-même. Mais si moi je suis bien avec ça. Il se peut que tu sois dans une illusion. Mais quelle illusion? Je suis bien. Oui, mais être bien. Ça veut dire je suis bien, mais il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien quand ils fument du hashish, et pourtant, est-ce qu'ils sont vraiment bien? C'est à quel moment qu'ils sont pas bien? C'est quand ils redescendent qu'ils sont pas bien. Mais pendant qu'ils fument, c'est un échappatoire. Et quand ils arrêtent, ils payent la facture. Ouais.
Bah, c'est C'est-à-dire, possible. si jamais être bien, on peut plus se référer sur comment se sentir, comment je me sens bien pour dire que c'est ça qui est bien. On fait comment? Du coup, c'est quoi le critère pour définir ce qui me fait me sentir bien et ce qui me fait me sentir mal? Le critère qui fait qu'on se sent bien ou mal. Non, pour Euh, savoir, parce que si jamais le fait que moi, je te dis là, je me sens bien. Alors, c'est pas mon cas. J'ai ma statue que j'adore et je me sens bien. Si le critère, euh, pour définir que je me sens bien, il ne vient pas de moi et mes perceptions, comment je fais, tu vois? Mais c'est une prise de conscience que tu vas avoir à un moment donné. Soit tu auras cette prise de conscience, soit tu ne l'auras pas. Il y a des gens qui n'ont jamais cette prise de conscience, qui ne seront jamais éveillés de leur vie et qui seront heureux et j'espère qu'ils seront heureux, tout simplement. On est d'accord, hein, que L'expérience des gens et la vie si, des gens. On n'a jamais dit qu'il fallait juger leur expérience, leur vie. On n'a jamais dit qu'il fallait dire, toi, t'es pas bien, toi, t'es bien. Non. C'est un appel. La guidée, c'est un appel, une prise de conscience que tu as à un moment donné. Et quand tu t'en rends compte, tu te dis, oh mon Dieu, mais comment j'ai fait sans ça? C'est comme ça s'explique pas, en fait. non, mais ça veut dire que tu pars du postulat que, on va dire, toutes les personnes qui sont pas euh, dans, je sais pas, dans l'islam, par exemple, sont pas bien, mais ils s'en rendent pas compte. Qu'Allah les En fait, guide. la vie, c'est un Non, je sais processus. pas, c'est une question. Est-ce que c'est le cas? On est en constante évolution. Donc, en fait, à partir du moment où on vient sur Terre, en grandissant, on finit par se poser des questions tôt ou tard, des questions existentielles de pourquoi on est là, pourquoi, qu'est-ce qui nous a, enfin, on se pose des questions. Et c'est d'ailleurs pour ça que les scientifiques font des recherches, parce qu'ils se posent des questions et donc essaient de répondre à leurs questions en faisant des recherches. La spiritualité, c'est à peu près la même chose. C'est de la recherche, c'est essayer de comprendre, essayer de se connecter à soi-même, essayer de lire, oui, dis-moi. Non, je réponds aux commentaires un peu. Je Ah, t'écoute. ok. Je t'écoute. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un processus, donc c'est pas quelque chose de figé. Donc peut-être que la personne elle est bien à l'instant T, mais peut-être que demain elle se posera une question, mais elle se dira, mais la statue que j'adore là, mais quel pouvoir elle a réellement? Est-ce qu'elle a vraiment créé quelque chose? Au balancing, je peux te poser une question. Tu peux nous dire de quel point de conscience tu nous parles? T'es croyant, t'es religieux? Moi je pense que ça n'a pas d'importance de connaître. Enfin, moi j'aime bien parler de manière, enfin objective et de T'es pas pas me obligé de poser. répondre. Si tu veux pas répondre, t'inquiète. Moi je suis musulman. Je suis musulman. Ok, sunnite ou coraniste? Je suis à Sunna et je suis le Coran bien sûr avant tout. Ok. Ok. Bon, après, ce que je peux dire par rapport à ça, quand une personne se sent bien, elle se sent bien. Quand une personne elle se sent mal, elle se sent mal. Après, si je vous partage mon avis sur la question, c'est que je pense que l'âme de chaque humain cherche à revenir à Dieu, à retourner à Allah. Et pour ce faire, il faut lever toutes les illusions. Et je pense qu'on peut vivre des moments de paix, mais tant qu'on n'a pas recouvert la vérité, le global sur Dieu, bah à un moment donné, ça va faire des frictions. Et ça peut être, c'est-à-dire que là je me sens bien, mais à un moment donné, par la prise de conscience ou par l'expérience, eh ben ça va venir réveiller ou titiller des choses en moi. Et tant que je suis pas sur la vérité, je vais devoir cheminer jusqu'à arriver à une forme de paix en connexion avec le divin, tu vois. Mais on peut pas dire qu'une personne qui se sent bien, elle se sent mal, elle se rend pas compte, tu vois. Elle se sent bien, peut-être que dans une heure, elle se sentira mal, mais au moment où elle se sent bien, tu vois. Si je suis pas le propre vecteur pour savoir si je suis en paix ou si je suis pas en paix, c'est compliqué, tu vois. Je pense pour avancer dans la vie, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas juger les gens. Ta question, elle était déjà orientée. Si quelqu'un, C'est-à-dire, il se sent bien, qu'est-ce que moi j'ai à dire à quelqu'un qui se sent bien? Tu vois? Après, dans un contexte spirituel, en parlant de la spiritualité, parce qu'on parlait de la Houda, effectivement, bah, quand t'as l'idée, tu te rends compte, tu dis, mais comment je faisais avant? Mais t'étais bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui t'appelle. C'est comme, moi, je fais pas de sport, je me sens bien. Mais tu te rends compte, une personne, elle commence à faire du sport. Et bah, la spiritualité, je vais comparer ça au sport, à une activité sportive. Parce que ça t'apporte une stimulation, ça met des connexions dans ton cerveau. Il y a un système de récompense qui va s'activer avec de la dopamine et de l'ocytocine, etc. T'auras beau vivre seul, tu as cette connexion au divin, comme une connexion, comme tu te mets en couple parce que tu habites tout seul, et ben là vous êtes deux d'un coup, ou tu commences à faire du sport. C'est la même chose. je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, je répondais juste à l'argument parce que on avait fait, en tout cas, on a laissé entendre que
Il y a des personnes qui se sentent bien, mais en fait, elles se sentent mal, elles se rendent pas compte qu'elles se sentent mal, et qu'un jour, elles vont se rendre compte qu'elles se sentaient mal. En fait, maintenant, je trouve que c'est un argument bizarre, tu vois. Si on admet ça, ça veut dire que je pourrais te dire, bah, toi, tu te sens connecté à Dieu, tu crois que tu te sens bien, mais en fait, tu te sens mal. Et un jour, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de Dieu, et tu vas te sentir vraiment bien, tu vois. Je trouve que cet argument, il est bizarre, tu vois. Mais après, c'est mon avis, hein, tu vois. Est-ce que je Euh, peux... Bonsoir à tous, mes amis. Bonsoir à tous. bonsoir, c'est qui? C'est Luffy qui vient d'arriver? Oui, bonsoir, Bakary. Bienvenue, salam. Salam, ça va? Tout le monde va bien? Ouais, ça va, on discute. Bon, après, Ouais, franchement. j'avoue, je bouscule un peu le truc, Non, quoi. non, mais franchement, j'aime bien les réflexions de cette qualité-là, et tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais, en fait, j'ai une réflexion, moi aussi, j'ai eu une réflexion, là, en vous écoutant. ouais, En fait, aujourd'hui, voilà, tu as parlé de certaines choses très intéressantes. La sœur, elle a parlé de dopamine, de ceci, cela et tout. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les êtres humains, face à nous-mêmes et face à beaucoup de choses, on porte beaucoup de masques. Mais en vrai, la vraie question à se poser, je pense que la véritable question à se poser, c'est si nous-mêmes, on était, on était demain, même après la mort, si nous-mêmes, on était face à un choix entre le paradis et l'enfer, si vraiment vous êtes capable de vous auto-juger, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez vous offrir en fait? Par vous-même. moi, je m'offre le paradis, avec toutes les belles choses du paradis. Et Donc j'habite tu, toute la maison. attends, non mais peut-être que tu te sens, non mais peut-être que tu es méritoire, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être, hein, mais véritablement, est-ce que Il faut si quoi tu pour mériter le t'auto-juges, paradis pour toi? En fait, la question, c'est pour toi, non, il faut quoi pour mériter le regarde, paradis moi c'est pour toi? simple, bah c'est simple, moi je suis un lecteur du Coran, t'as vu, Dieu lui-même il le dit dans le Coran. Le paradis ne s'acquérera qu'avec sa miséricorde. Ce n'est pas ton adoration, c'est pas tes efforts, c'est pas ton existence. C'est ça avec sa miséricorde. Vrai ou pas? Ah bah on a de la chance, c'est le tout miséricordieux. On a de la chance. Ah bah, non mais, Enfin, si c'est non mais vrai. attendez, non Parce mais qu'il y en a qui vont attendez, mettre non ça mais attendez, non mais attendez, non mais même ça, faut arrêter de fantasmer. Non, il est pas que tout miséricordieux. Ah, donc c'est Il pas vrai, il est est, pas tout miséricordieux. il a créé l'enfer. Écoute, Il a créé l'enfer ou pas? faudrait que, tu vois, pour moi, l'enfer, c'était un acte de miséricorde, de mettre des gens en enfer. Mais du coup, on va pas avoir la même conception du paradis et de l'enfer, je pense. Je pense tous les deux. Donc, gars, c'est simple, c'est simple. Aujourd'hui, humainement parlant, lorsque tu fais une grosse erreur toi-même, lorsque tu fais une erreur que même ça t'afflige, est-ce que des fois, bah, toi-même, le fait de rentrer en fait, est-ce que tu te châties pas toi-même? Si, ça arrive souvent, ça. C'est une tendance Donc, humaine. donc déjà, le fait que déjà sur Terre, humainement parlant, t'arrives à te punir toi-même, bah, en fait, à la fin, si même face à Dieu, si même Dieu demain te disait, hey, réfléchis juste par toi-même, parce que j'ai créé une personne intelligente quand même. Donc, par toi-même, par rapport à tout ce que t'as fait, toi-même, tu sais, tu vois, t'as pas besoin de divulguer ce que t'as fait. Mais toi-même, tu sais. Et Comment tu vas t'auto-juger à ce moment-là, en fait? je vais inviter les gens à faire comme Dieu et Bref, à être tout miséricordieux avec eux-mêmes. voilà. Faut apprendre à se pardonner. Bah, bien sûr, avant toute chose. Là, si tu te pardonnes pas, tu te crées un enfer. Mais Donc, faut reconnaître. Pour apprendre à se pardonner, faut reconnaître ses erreurs face aux gens avec qui on les a fait. c'est le Et rôle c'est le rôle de l'enfer, hein, que tu aies des prises de conscience sur bah, tes voilà. erreurs et tu aies des prises de conscience sur ce qu'est la vie, la vérité, tu vois. Mhm. Et l'enfer est une miséricorde parce que c'est un moyen, certes difficile, mais d'aller au paradis. D'accord. Mais après, il y a une autre question, parce qu'on est deux dans la question. Il y a deux équations, hein. Est-ce que l'autre est Dieu aussi pour t'offrir ce pardon éternel? Mais écoute, Tu moi, vois? je suis pas l'anthéiste, mais c'est-à-dire que pour moi, tout est Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu est l'ultime Eh, et la seule et moi non unique plus, vérité. moi non plus, je suis pas dans le déisme, mon frère, t'inquiète pas. Ah ok, bon, on a la même croyance. Bah et du coup, si on part de ce postulat-là, bah écoute, y a pas de souci. Après, moi je pense que la question du pardon,
c'est chacun son dossier, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai commis un acte répréhensible, euh, ben en fait, la culpabilité que je vis, elle est entre moi et moi. Que la personne elle me pardonne ou pas, ça va pas changer la culpabilité que je vais vivre. Et donc c'est D'accord. à moi de faire un cheminement de prise de conscience, de détachement, qui peut être douloureux, pour me pardonner. Et tant que je n'aurai pas fait ce cheminement, ben je vais me flageller tout seul. Je vais m'écrire. Attends, mais si même tu viens me demander pardon, je te pardonne et tout, mais en fait, t'as vu, parce qu'on est des êtres humains, euh, tu peux penser, ou même moi, hein, je peux penser en arrière-plan, toujours, hein, dans notre subconscient, ce pardon-là, je te l'ai accordé, c'est comme si, voilà, c'était une faveur, c'est à charge de retour, mais alors que Dieu, c'est pas ça, en fait. Tu vois, Dieu, c'est au-delà de ça. Dieu, s'il te pardonne, il t'en reparlera plus jamais de ce que t'as fait. Et il va même pas te rappeler qu'il t'a pardonné. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et Je vois ce pourtant, que le tu veux dire. soleil se lève tous les jours sur vous, hein. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, l'être humain, il est pas, on n'a pas cette capacité d'être des dieux ou reconnaissons que nous sommes des êtres humains. Et, Inch'Allah, j'espère que de l'autre côté, il y aura vraiment le miséricordieux et surtout, hein, le très miséricordieux. Toi, t'as des trucs à te faire, à te pardonner à toi-même, toi, j'ai l'impression. Et je suis qu'un être humain comme vous, hein. Je suis pas parfait. Prends exemple sur Allah. Je peux pas, je suis un être, j'ai pas son pouvoir. Ok. Parce que tu vois, pour beaucoup d'humains, le paradis, l'enfer, il suffit pas de rentrer dans un endroit pour que ça y est, tu te sens en paix. Si tu rentres dans un endroit avec de la culpabilité et que tu te ronges de l'intérieur, soit je te drogue et en fait t'es plus toi-même, Mhm. soit c'est tu vis l'enfer quand même, tu vois. Bah, d'après ce que j'ai lu dans le Kitab d'Allah, euh, la paix, même à l'intérieur de toi-même, tu seras, même seul, face à toi-même, tu seras, parce que tu vas te confronter à toi-même. La paix, elle n'est pas de ce monde. C'est pour ça qu'Allah lui-même, il nous dit, hein, vous serez confrontés aux épreuves et la certitude, mais quand même là, on parle d'Allah, mais la certitude, tu ne l'auras que quand tu seras auprès de lui, en fait. Donc, en fait, la paix, c'est quelque chose qu'on aura bien au-delà de, c'est au paradis, la paix. C'est pas sur terre et ça sera pas en enfer, c'est sûr. Mais c'est au paradis. Mais c'est au-delà de Regarde, notre existence. le cheminement vers la paix, c'est le djihad nafs qu'on est en train de faire ici, là, déjà. Donc, jihad nefs, ça veut dire Et, déjà en toi-même, t'es déjà en jihad face à toi-même. Donc, de quelle paix? Même nous-mêmes, on n'est pas en écoute, paix dans nous-mêmes. quand tu souffres, par exemple, du regard des autres, ou de la critique, ou, euh, ou de plein de choses de la vie parce qu'on t'a pas respecté, etc., tu souffres. Donc, pour ne plus souffrir, tu dois faire un djihad nafs. Oui, mais c'est ce qu'Allah il dit lui-même. Il dit, je vous ai créé daif, on est des êtres humains. En fait, à la fin, est-ce qu'on peut se dire à la fin, sincèrement, entre nous, j'ai mal, je suis un être humain comme toi. C'est pas, j'ai mal, mais j'ai mal. C'est pas un problème. Bah, Tu si t'as comprends mal, ça? il faut le reconnaître, tu vois. Si t'as mal Bah d'une voilà. situation, Mais si tu le maintenant, reconnais je vais pas, te tu dire, suis tes passions, déjà, par rapport à la définition des voilà. passions. Donc déjà, Donc, voilà. pour avancer, tu dois le reconnaître. Donc, tu le Bah, reconnais. donc, déjà, ne pas se mentir à soi-même. C'est déjà Ouais. une grande chose. C'est sûr. Si tu te mens à toi-même, tu peux pas évoluer, spirituellement, c'est Bah, c'est compliqué. mort. C'est C'est mort. compliqué. Après, c'est difficile d'admettre, pour beaucoup d'humains, bah là, je suis faillible, là, je maîtrise pas, là, je suis sensible. C'est difficile de l'admettre. Mais là, pareil, c'est encore un truc de l'ego qui s'identifie à des états, tu vois. Et l'idée, c'est de faire preuve de discernement, de détachement, et puis après d'observer ce qui est, et en contact avec ce qui est, on arrive à comprendre les choses, à réaliser ce qui se joue vraiment, et on se libère. Si on se libère pas, on va créer une boucle. C'est-à-dire qu'on va revivre la même situation, souvent plus exagérée. C'est un peu le cycle de la vie, tu vois. Tout à fait, Rouya, tout à fait, Rouya. On va accueillir Bayek, frérot. Salut, salam, bienvenue. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va et toi, frérot? Alors, ouais, ça va super, ça va super. Si tu veux intervenir, t'as la parole en tout cas. Ouais, je voulais rebondir par rapport à ce que disait le fils. C'était intéressant, c'était une question assez profonde. Et selon moi, ce que j'ai compris justement, tu vois, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, c'est l'amour inconditionnel.
c'est le très miséricordieux. Ça veut dire qu'il aime tous ses enfants de la même manière, tu vois. Que ça soit le meilleur des hommes ou le plus odieux, tu vois. Mais justement, lui, il te juge pas parce qu'il est dans l'amour inconditionnel. En vrai, c'est toi-même qui te juge. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, il est dans l'amour Je inconditionnel vais te quoi qu'il titiller arrive. un peu, je sais que c'est pas dans ton Tout paradigme, à mais c'est pour fait. l'exercice. C'est pour l'exercice de ce que j'exprime depuis tout à l'heure. Ouais, mais si Dieu est tout miséricordieux, sauf qu'il y a il aime tout le monde. Mais dans le Coran, il y a marqué qu'il aime pas tout le monde. Comment on fait? Non, Comment ça? non, non, il a pas dit qu'il aime pas. Non, attention, il a pas dit qu'il aime pas tout le monde. Il n'aime pas les associateurs. Ça veut dire toi, même si au fond de toi tu reconnais que la seule personne qui te connaît, qui est capable de pardonner même tes pires, quand bien même le meurtre, il va te pardonner. Non, mais du coup, s'il aime pas les Non, mais associateurs, attention, c'est ce qu'il dit Allah, hein. attends, Mais si, parce si, que tu non, mais si, reconnais ça, parce que tu reconnais ça. non, mais Bah s'il voilà. aime pas les associateurs, c'est qu'il aime pas tout le monde. Bah, ça veut dire quoi un associateur pour lui? Il a dit Soit t'aimes tout le monde, soit t'aimes pas tout le monde. Faut Non, choisir. c'est quoi non, mais lui, il te dit, c'est comme ton père. Tu vois, t'as eu qu'un père dans ta vie. Est-ce que ton père y aurait aimé que t'obéisses à un autre homme plus que lui? Tout Écoute, simplement. regarde, si je te Tout partage mon avis, simplement, frère. je pense que c'est pas du tout la croyance de Bayek, hein, mais je faisais exprès par rapport au débat. Pour Bref. moi, Dieu, il aime tout le monde, sans exception. Ah Même non! le pire des, Ah bah non! même le pire des associateurs. Ça, Mon c'est un frère, truc que j'ai attends. réalisé hors Coran. Attends, si tu non, veux. mon frère, attends. Toi, tu Maintenant, crois, attends, est-ce que non, je mais dois attends, mon frère, nier, attends. Bon, est-ce que je dois nier ce que j'ai attends, réalisé? s'il te plaît, Non, mais Vaca, attends, mon frère, laisse-le, mon laisse-le. frère. Vas-y, le Attends, on mon frère. t'écoute. Attends, mon frère. Soit tu crois au kitab complètement, soit regarde, c'est simple. Dès le départ, dès Adam, quand Allah, il a dit aux anges, prosternez-vous. Les Regarde. anges se sont attends. Les anges se sont prosternés. Elles avaient compris leur fonction. Et pourtant, elles ont posé des questions à Dieu, hein. Elles ont dit à Dieu, mais tu vas créer une créature. Attends, mais c'est simple. Mais quand l'ordre est intervenu, elles ont pas cherché à comprendre. Elles se sont prosternées. Le seul qui était là, qui a été élevé, parce que de par sa croyance, c'était Iblis qui faisait partie des djinns. Il était là. Lui, il a pas accepté. Son l'ego, il a intervenu. C'est Regarde. simple. Regarde. Attends, laisse-moi finir. Attends, non, laisse-moi finir et tu C'est quoi le vas rapport, comprendre. frérot? Laisse-moi C'est finir, mais on va pas te laisser faire le tour du monde hein, pour répondre à la question. Il t'a posé une Non, question mais simple. on va venir au grand pardon. Regarde, on va en arriver au grand pardon. Iblis, il a fait quoi? Il a établi, par orgueil et par ego, il a pas voulu se prosterner. Adam, il est rentré au paradis et tout. Iblis, il a réussi à le détourner. Iblis, il a réussi à descendre. Même lui, il est descendu. Et pourtant, regarde, c'est ça qu'Allah il dit, hein, ihbitu minha jami'a, ça veut dire, même quand il avait désobéi, la miséricorde d'Allah, il était encore là. La preuve, il pouvait aller voir Adam dans le paradis. Donc, il était encore là, en fait. Ça y est, t'as Si on répondu suit là. si on suit le truc. Mais regarde, quand après Adam, il est descendu, et que après lui-même, comme Allah, il le dit, hein, il dit Adam, il est descendu, et il recherchait en lui les bonnes paroles pour la miséricorde. Les bonnes paroles. Et nous lui avons transmis les bonnes paroles pour venir chercher le pardon. Ok. Et c'est de là le pardon absolu. Ok. Et Ok. pourtant, t'as vu, hein, Adam, il a fait cet effort parce que, oui, c'est un être humain. Il est resté dans sa fonction dans laquelle Allah, avant tout, il l'a créé. Nous sommes des êtres humains. Soyez d'abord des êtres humains avant de vouloir être des anges ou je sais pas quoi. Soyez d'abord des êtres humains. Le s'il te plaît, frérot. Pardon. Du Ok, coup, bon, Bayek, on t'a coupé, je te redonne, je dis juste un mot, je te redonne la parole juste après. Regarde, c'était juste pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mon cheminement personnel, ce que je peux dire, c'est que Dieu m'a révélé qu'il aime tout le monde de manière immense, infinie presque, ou infinie, sans exception. Et donc, même ça, les c'est ce que associateurs, Bakar. tous, même la pire des crapules. Il y a aime pas de- celui qui il y vient a- se il y a pas de- repentir. il y a pas de hiérarchie. Ça, il m'a révélé à moi tout seul. Donc, je peux pas le faire pour vous. C'est pas écrit. Peut-être un jour, je vais écrire un livre et ça va avoir de la valeur. Mais là, j'ai pas écrit. C'est ce que j'ai vécu Inch'Allah. moi tout seul. Et donc, si je refuse ce truc-là au détriment parce que comme dans le Coran, il y a marqué, il n'aime pas tout le monde.
Pour moi, si je suis mes passions quand je fais ça. Mais qu'est-ce que l'amour? Et celui qui me dit oui, mais ça te fait plaisir, etc. Quand tu réalises ça pour la première fois, dire que Dieu, il aime la pire des crapules, même ton pire ennemi, autant que toi, je te garantis qu'au début, ça fait pas plaisir. Après, tu fais la paix avec ça. Je vais donner la parole. On a coupé Bayek. Excuse-moi, je voulais, je chopais la perche pour faire un pont avec ce que je disais tout à l'heure. Non, y a pas de souci, c'est normal. De toute façon, regarde, moi, t'as vu mon image de profil, tu vois, c'est la pesée de l'âme, tu vois, on pèse un cœur et une plume, tu vois. Toi, tu nous parles de quel paradigme, Bayek? Parce que je te connais pas, moi. J'ai pas vraiment de paradigme. J'ai pas écouté. J'ai pas vraiment de paradigme. T'es pas religieux? J'ai pas entendu. Non, je suis pas religieux. Ok, t'es plutôt déiste, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Crois en Dieu, en tout cas. Oui, je crois en Dieu, mais moi, je pense que nous sommes Dieu, tu vois. Okay. Il n'y a que un, tu vois. Moi, je pense pas qu'il y ait une séparation entre nous et Dieu, tu vois. Okay. Et tout ça pour dire que, regarde, quand on doit mourir, le cœur, il doit être léger comme une plume, tu vois. Et c'est quoi le cœur? Un cœur léger comme une plume. Quand tu le vis, tu le sais. C'est quand t'as plus de remords, t'as plus de regrets. T'as vu, quand tu t'es complètement pardonné, tu vois. Et comment tu te pardonnes? C'est en t'aimant. Si t'arrives pas à te pardonner aujourd'hui, c'est parce que tu t'aimes pas assez. Le jour où tu t'aimes, tu peux te pardonner. Et là, c'est comme si t'as un poids qui quitte tes épaules. Et c'est ça, être en paix. La paix, elle est atteignable. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est notre état d'être naturel, la paix. Quand on est enfant, on est en paix. Parce que c'est notre vraie nature. Après, on est conditionné. On est conditionné, donc on oublie ce qu'on est, mais on doit revenir à ce qu'on est. On revient à ce qu'on est en se pardonnant, en s'aimant. Et dès que tu t'aimes, t'es en paix, ça y est, t'acceptes qui tu es. Tu vis plus pour les gens, tu vis pour toi. C'est fini. Tu fais plus semblant, tu portes plus de masque. T'as vu, c'est toi-même. T'as vu, c'est ça le but, c'est de redevenir soi-même, ce qu'on est réellement. Ça fait combien de temps que tu penses comme ça, Bayek? Je sais pas, je sais pas, ça date. Après, T'as eu une sorte d'éveil spirituel à un moment donné ou c'est venu progressivement? Ouais, on va dire ça comme ça, progressivement. Voilà. C'est une compréhension. Après, je dis pas que c'est la vérité. En tout cas, c'est ma vérité. Pour moi, la seule religion, c'est l'amour, tu vois. Ok, j'ai une dernière question. Tu pars d'où à la base? Tu pars de quel dogme? T'étais chrétien, t'étais musulman? Ouais, je suis né chrétien, on va dire. Après, je suis allé vers l'islam. Tu vois, ça m'a intéressé. Après, en vrai, je suis allé voir un peu partout, tu vois. Parce que j'ai compris que la vérité, elle était pas contenue dans un seul livre. Tu vois, faut tout explorer, tu vois, pour vraiment se rapprocher de la vérité, tu vois, selon moi. Ok, merci pour ton partage, Bayek. J'ai plus de questions, moi, personne. Merci, Bayek. Est-ce que je peux réagir par rapport à l'amour? Bien sûr. Ok, merci. Moi, je voulais réagir par rapport à ça. Luffy, tu disais qu'Allah n'aime pas les associateurs. Alors, dans le Coran, Allah n'aime, la formulation n'aime pas, elle est utilisée pour pas mal de choses. Mu'tadin, al-fasad, al-mufsidin. Avant de dire ce qu'Allah n'aime pas, je vais expliquer qu'est-ce que c'est la notion de l'amour parce que je trouvais ça très intéressant ce que tu disais. Allah aime tout le monde. Et ça, c'est, j'allais dire, marqué dans le Coran, quand Allah il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce qu'on pourrait appeler comme amour inconditionnel, mais l'amour, ce n'est pas un mot qu'on peut attribuer au divin. En tout cas, je vous explique ma méthodologie. L'amour, c'est une inclinaison qui est affective. C'est de l'émotionnel, passionnel, etc. C'est très impliqué. Par contre, pour parler d'un amour qui serait divin et inconditionnel, on peut pas utiliser ce terme. On peut pas utiliser inclinaison. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice. C'est là où l'amour qu'on appelle la rahma plutôt, qui dépasse la notion d'amour, qui est plus inconditionnel que l'amour, et qui est plus élevé, et plus beau, et plus grand, et c'est un amour, c'est encore mieux que l'amour d'une mère, cette rahma. Notez que la rahma provient dans le sens du mot étymologique, c'est l'amour nourricier et protecteur. D'accord? Donc dans la notion de rahma, on a la protection et le nourricier. À l'image du placenta, d'accord? Et du cordon ombilical. Attends, ma sœur. Laissez-la finir. Pardon. Après, tu interpelles. À l'image du placenta pour la maman, parce que c'est la même racine qu'on utilise. C'est utérus, la racine de Rahma, quand même. Non, la racine de Rahma n'est pas utérus. Utéris est un mot qui dérive de la même racine que
rahma. D'accord? Donc c'est deux mots différents qui ont une racine. Pardon? La racine de rahma n'est pas du tout utérus. La racine de utérus est Mais rahma. c'est utérus, c'est français. Mais pourquoi tu me... Non, je sais parce pas. que il a dit ça parce qu'en arabe, utérus se dit rahim. D'accord? Rahim provient de la racine R-H-M. Rahma provient de la racine Ah, R-H-M. d'accord. Ok, on va pas faire une guerre sur l'étymologie de Rahma. Du coup, alors, qu'est-ce que tu voulais nous exprimer par rapport à la distinction entre la Rahma, peut-être, et l'amour, on n'aime pas? Pourquoi la rahma est plus grande que l'amour? Parce que même si Allah n'aime pas le divin, tout ce que tu veux l'appeler, même s'il n'aime pas la corruption, l'injustice, il va te laisser le cadre, l'espace de te déployer, de t'affirmer, de t'exprimer. Il n'a rien d'un castrateur. Tu crois si tu veux, tu crois pas. Tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la miséricorde, c'est le stade ultime et c'est mieux que l'amour parce que on a des injustices sur terre. Mais cette rahma fait que tout le monde peut s'exprimer et il n'est pas là à nous comme un père castrateur. Toi, je te prie. Regarde, je peux rebondir sur ce que tu dis. Ensuite, et je crois qu'il y a Allah Salam qui voulait parler, de filles. À mon avis, le sens de aime pas, alors effectivement c'est traduit par aime pas, c'est un peu comme ce qu'on peut avoir avec nos enfants, tu vois. C'est-à-dire que moi j'aime mes enfants, qu'elles fassent des bêtises ou pas, j'aime mes enfants. Mais je privilégie pour elles qu'elles soient sérieuses et je déteste pour elles qu'elles volent ou qu'elles trichent. Et moi c'est comme ça que je le comprends, tu vois. Exactement. Bah c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont notées dans le Coran. Bah, regarde. Bah, on va pousser l'amour des êtres humains jusqu'au bout. Tu vois, regarde l'amour des enfants. On a vu l'amour d'une mère. On a vu l'amour d'un père. Il y a des mères, leur enfant, il a tué. Et pourtant, non, il l'a pas fait. Elle va le nier. Elle va. Attends, juste un petit, Attends, non mais regarde, non, non mais mais attends. juste 2 secondes sur ce que tu viens de dire. Lorsqu'une mère décide de nier son enfant parce qu'il a fait une bêtise, tu crois vraiment que l'amour cesse? Regarde, non, attends, c'est simple. C'est Non, simple. L'amour, c'est une question. Est-ce que non, l'amour non, cesse? mais jamais. Et voilà, c'est pas lié Voilà. aux Mais actes, le truc, c'est finalement. quoi? Non, attends, mais le truc, c'est quoi? Comme Dieu lui-même le dit. Il dit, hé, il y a beaucoup de choses qu'il nous a interdit qu'il aime pas. Et oui, bien sûr. Mais en fait, Allah, il dit quoi? Les meilleurs d'entre vous, c'est qui? C'est ceux qui vont venir se repentir à moi. C'est se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se repentir, ça veut dire, hé, Bakary, je t'ai insulté hier. J'ai dit tel mot et tel mot. Je te demande pardon, mon frère. Sincèrement. Et je recommencerai plus. Faut se sentir coupable pendant Et, que tu fais ça? et je recommencerai plus. Et ça veut dire, et quand je dis je recommencerai plus, ça veut dire je recommencerai plus jamais, en fait. Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Et désolé, et pardonne-moi. J'ai été un, et toi, tu vas me dire, bah, vas-y, frérot. Parce que par humanité, toi aussi, tu vas, vas-y, frérot. Mais en fait, à la fin, c'est à moi de tenir ma parole, mais c'est aussi à toi, même si dans 15 ans, je rechute, viens pas me dire, eh, je t'avais déjà pardonné avant. Eh, frérot, non. Parce que l'erreur est humaine, on est tous des êtres humains. Eh ben, Dieu, lui, c'est ça. Lui, il a les gars, c'est simple. Rendez-vous compte, hein. Si Dieu était vraiment ce grand châtieur qui a créé l'enfer aussi, il a créé l'enfer, hein. Mais, le soleil, il se lève tous les jours sur les êtres humains. Et pourtant, nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il se passe des choses de fou sur Terre. Que toi-même, des fois, quand on est conscient, tu te dis toi-même, t'as envie de tout éteindre. Mais C'est justement, vrai ou pas? Rahma ici, Bah c'est voilà. d'avoir Donc le notre choix. miséricorde à nous, c'est pas Dieu. Non, mais ce que je veux dire, la Rahma, justement, c'est d'avoir le choix, même après avoir fauté, de ne pas être puni ici-bas, mais d'avoir la capacité de demander le pardon et de continuer à obtenir sa subsistance. Parce que oui, si à partir du moment où on fait un péché et que derrière Allah nous retire notre subsistance et qu'il nous punit durement, ça va être, on n'est pas dans ce on peut pas facilement se remettre en question. Enfin, en fait, justement, Dieu, Allah, ici-bas, il nous donne
notre subsistance, tout ce dont on a besoin, malgré ce qu'on fait, pour qu'ensuite, dans l'au-delà, on ne vienne pas dire ah mais en fait tu nous as fait ci, tu nous as fait Tout à ça. Non, fait, là on a tout tout à ce fait. dont on a besoin. Et puis dans l'au-delà, on sera jugé en fonction de nos actions. Bien sûr, Allah c'est le tout miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais c'est pas pour autant qu'il y aura pas une justice, parce que si par exemple tu fais du mal à quelqu'un, ok peut-être qu'Allah te pardonne de son côté, mais si la personne à qui t'as fait du mal ne te pardonne pas, il faudra que tu rendes des comptes à cette personne-là, je pense. Ouais. Ok, c'est ton point de vue. Ouais, j'aimerais bien aussi qu'on entende l'avis de Nofel. Le pauvre, depuis tout à l'heure, il est là, il s'est pas exprimé. C'est vrai. Tu voulais peut-être réagir par rapport à tout ça, Nofel? Ouais, T'as la parole. ouais, c'est le Sad, mon prénom, c'est mon fils qui s'appelle Naufal. Ah, parce que Désolé, moi, là, je j'étais voyais en pas train de manger, j'en ai profité pour manger, j'ai eu le temps de manger, j'ai eu le temps de faire je sais pas quoi, mais mais c'est Sartek, cool, il y a de bonnes discussions, de bonnes vibes. Euh, parce que de quoi voulez-vous que je réponde? Parce que j'ai passé plein de sujets là, donc Bah écoute, c'est pas grave, ne te laisse pas prier. Si t'as envie de partager un truc, tu peux le partager. S'il n'y a pas un truc particulier, c'est pas grave. petit en, résumé, hein. en Est-ce que fait, toi, par rapport à au fait de se repentir, de la miséricorde de Dieu, et le fait qu'il soit juste quand même et qu'il y ait un jugement dernier, il y a un paradis et un enfer, par rapport à tout ça, comment tu vois le truc, toi, maintenant, avec ta perception des choses et depuis ton paradigme? moi c'est vrai que nous on mise sur le pari de Pascal quoi, donc on mise sur la miséricorde de Dieu, on mise sur le fait que parce qu'on est des gens, on n'a pas fait des mauvaises choses finalement. Quand tu regardes globalement sur la vie d'un homme, quand il fait pas le halal, quand il fait pas le hagra, quand il fait pas des choses mauvaises envers autrui, il peut se sentir, je veux dire voilà, il peut se sentir comme quelqu'un de bon, vous voyez. Donc forcément on mise sur la miséricorde à ce moment-là. Quand on voit tous les soi-disant mécréants, tous ceux Mais qui sont même, pas dans l'islam finalement, parce que là si mais même on envers parle dans le toi, dogme de l'islam, on se dit tous les non-musulmans qu'il y a et tous les trucs, nous on s'en sort pas mal finalement parce qu'on a une éducation, on a le respect, on a et puis en fait là où je suis pas d'accord sur un truc, c'est quoi? C'est que par exemple moi j'ai ces qualités-là, disons. Envers autrui, je lui fais si je lui ai manqué de respect, ben je vais aller m'excuser auprès de lui. Si par exemple je sais pas moi, j'essaie de faire le moins de mal possible parce que c'est-à-dire d'essayer de ressentir que si quelqu'un va mal, j'essaie de faire en sorte que d'arranger les choses. Mais le monde serait meilleur si avec des gens comme moi, disons. Mais finalement, on voit comment le monde tourne et c'est comment dire. C'est bizarre que voilà, je reviens toujours au fait que c'est la dernière religion, mais pourtant on n'est pas les meilleurs des hommes, quoi. Vous voyez? On va dire ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens. On peut pas mettre tout le monde. Ouais, mais Ça dépend des musulmans, ça dépend des. en fait, quand je regarde ça toujours globalement, et je regarde toujours ça à l'échelle de l'humanité. En fait, nous on n'est rien par rapport à l'échelle de l'humanité, des gens qui nous ont précédés, etc. On n'est rien en fait. Et je regarde ça aussi parfois je regarde ça dans le fait que avant nous il y avait des civilisations et en fait moi je crois à une supériorité de Dieu, mais immense quoi en fait, au-delà de l'univers et au-delà de ce qu'on connaît de l'univers finalement, de nombre de galaxies qui sont à des années-lumière d'ici, etc. Et donc je me dis finalement on n'est rien. Et quand Allah a voulu faire la dernière révélation, ben comme on dit, tu vois, ceux qui critiquent l'islam, on voit, il a fait à des bédouins, il a fait à des gens qui sont, voilà, un peuple presque reculé finalement. Euh, et voilà. Et là maintenant, quel que soit le débat qu'on a, on a toujours le débat dans le spectre de sa religion, son livre, vous voyez. On n'a pas par exemple, là, entre nous, par exemple, on est là, ouais, dans le Coran, il y a marqué ça, dans le Coran, il y a marqué ça. On n'a aucune autre référence, finalement. C'est ça, le truc. non, mais même le Coran, mon frère, c'est pas une question, on n'a pas de référence.
La réponse, c'est simple. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu vois, lis le Coran ou va lire la Bible ou va lire la Torah. C'est simple, c'est toi et ton âme. Tu vois, même les gens, je leur dis, c'est simple. Lisez juste le Coran. Et à la fin, soit tu signes et tu dis, j'accepte tout ce qu'il y a dedans et je reconnais et j'accepte. Ou soit tu signes pas et fin. En fait, c'est ça le truc, c'est Euh, peut-être qu'on est rebelle. Mais c'est ça la foi. Est-ce Peut-être que qu'on pas, est regarde, rebelle c'est et on ça. Eh n'accepte pas frérot, tout, regarde, c'est en fait. ça. Tu me demandes, attends, frérot. Je Ouais. crois en un Seigneur, moi. Je crois en un Seigneur qui a ouvert la mer pour un prophète. Je crois en un Seigneur qui a donné un pouvoir à Salomon absolu sur tout, frère.